Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakoulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un tuto complet de A à Z qui va vous expliquer toutes les étapes de comment monter les palettes de la marque Extreme Rate sur votre manette PlayStation 5. Donc les palettes que vous voyez ici. Donc, des palettes qui vont vous permettre de mettre par exemple X carré, toutes les touches que vous voulez. Vous allez aussi pouvoir les reparamétrer à votre guise quand vous voulez grâce au bouton qu'il y a juste ici au milieu. Donc voilà, de toute façon je vous ai fait un tuto complet où je vous explique tout dans ce tuto. Alors pour ceux qui n'ont pas de manette de palette comme ça et qui veulent s'en procurer, il y aura un lien de parrainage dans la description qui vous emmènera vers le site internet où j'ai acheté mes palettes. Et si vous y allez avec mon lien de parrainage, vous aurez directement 10% sur toute la boutique. Donc si vous achetez des palettes, vous aurez 10% aussi. En sachant qu'avec mon code promo, les palettes reviennent à 30 €. Donc c'est vraiment qualité-prix, c'est parfait. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site ou alors vous pouvez tout simplement utiliser mon code promotionnel qui est SCM. C'est 3 lettres, c'est facile, c'est rapide et efficace. De toute façon, tout est en description, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Maintenant, je vous laisse avec le tuto complet. Il faut savoir qu'il est un peu long. La qualité, elle n'est pas super ouf non plus, mais j'ai fait avec les moyens du bord. Je n'ai pas le matos fait exprès pour ce genre de vidéo, mais voilà, je l'ai fait avec les moyens du bord et normalement ce sera très suffisant si vous voulez monter vos palettes. Normalement avec ce tuto vous allez y arriver très facilement si vous suivez bien toutes les étapes. Enfin bref, je vous laisse avec le tuto et je vous dis à très bientôt. Bon visionnage, let's go, peace. Ok, donc c'est parti pour le tutoriel de comment monter les palettes de la marque Extreme Rate sur votre manette PS5. Donc tout d'abord, je vais vous montrer le contenu de la boîte. Alors nous avons une carte de visite qui nous garantit 1 an l'accessoire. Donc voilà, bon après il faut la garder, mais on s'en bat les couilles. Ensuite nous avons l'élément principal qui est l'arrière de la manette. Donc en noir, il y a plusieurs coloris, mais je l'ai pris en noir. Et ici nous avons des grippes pour une meilleure maniabilité. Donc voilà. Alors très important, faut utiliser cet accessoire parce qu'en fait, si vous pouvez remarquer, il est percé et il y a déjà des trous et tout ça pour justement attacher les palettes. Donc c'est pour ça qu'ils nous le fournissent avec. Bien entendu, ils ne fournissent pas l'avant, mais sur le site internet, vous pouvez avoir l'avant. Mais ça ne m'intéressait pas. Alors ensuite, nous avons une spatule pour démonter la manette. Voilà. Nous avons un tournevis aimanté. Donc ça, c'est assez pratique. Nous avons des barres et nous avons encore d'autres vis. Ensuite, nous avons les palettes que nous allons accrocher à l'arrière de la manette. Et pour finir, nous avons l'essentiel qui est tous les composants que nous allons devoir relier de la manette aux palettes. Donc c'est parti pour la première étape. Alors première chose à savoir, c'est que quand vous allez démonter votre manette, vous allez perdre la garantie. Donc moi ça c'est la manette que j'ai eue avec ma PlayStation 5. La manette que vous recevez avec la PlayStation 5 n'est pas garantie et la nouvelle manette que vous achetez sera garantie. Donc moi je vais préférer démonter cette manette et l'installer sur cette manette que sur cette manette et perdre la garantie. Donc celle-là je la laisse de côté et je ne l'utilise pas. Par contre je vais installer mes palettes sur cette manette et là je vais perdre la garantie qui n'a pas de garantie. Donc au final on s'en fout. Le seul problème c'est que là à l'arrière en fait, ce sera noir. Voilà, ce sera noir et le dessus sera blanc. Donc voilà, c'est un petit détail mais qui ne me dérange pas trop parce que je ne joue pas en regardant ma manette mais en regardant mon écran. Donc voilà, c'était pour la petite prévention. Alors maintenant, je vais commencer par la première étape qui est de démonter le cache noir juste ici. Donc pour démonter ce cache, vous utilisez la petite spatule bleue que vous avez reçue. Vous venez l'insérer juste ici et vous faites office de levier jusqu'à temps que vous entendez un clac comme ceci. Et regardez, hop, voilà, vous avez démonté la première partie. Vous faites pareil à la deuxième partie. Voilà, parfait. Et ensuite, vous venez juste ici, hop, et vous mettez votre petite spatule comme ceci. Et vous faites
des allers-retours pour essayer de la déclipser. Donc là c'est un peu plus galère, j'ai l'impression. Voilà, j'ai réussi. Hop, entendu le petit clac, je fais pareil juste ici. Voilà. Voilà. Parfait. Et là, normalement, je prends les deux embouts ici, je les décolle. Hop. Hop. Et voilà. Il faudra un peu forcer. Ou peut-être c'est parce que j'ai pas trop le coup de main pour le faire. Mais voilà, ça se démonte. Ensuite, pour le remonter, il faudra juste le remettre comme ça, les petites tiges vers le haut. Mais de toute façon, je vous montrerai comment la remonter, bien entendu. Alors ensuite, il faut démonter les touches L1 et R1. Donc vous venez avec votre petite spatule juste ici et vous faites levier comme ceci. Voilà, comme ceci. C'est pas très compliqué. Vous faites pareil avec le deuxième. Et voilà, c'est fait. Et ensuite, vous allez devoir déboîter les deux petites tiges qui sont juste ici. Une ici à gauche et une ici à droite. Donc là c'est pareil, hein. Vous venez avec votre petite palette et vous la déboîtez. Donc là pareil, hop. Donc voilà, il faut qu'elle se plie un peu. Il ne faut pas qu'elle se remette comme ceci. Il faut qu'elle soit bien pliée. Voilà, normalement ça devrait être bon. Ensuite vous retournez la manette comme ceci. Et là, en fait, vous allez venir dévisser les vis qui se trouvent juste là à l'arrière. Donc c'est pour ça. Est-ce qu'avec le tournevis qu'ils ont mis, est-ce que ce sera suffisant? J'ai bien l'impression que oui. Donc on va utiliser le tournevis qui nous a fourni. Hop. Et nous allons dévisser les vis. En plus, comme c'est un tournevis aimanté, c'est parfait. Cependant, mettez bien la vis à l'abri pour la remettre, pour ne pas la perdre. Hein. Hop. Donc là, voilà. Vous la récupérez, hop, et vous la mettez quelque part pour ne pas la perdre. Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté, hop, et vous la mettez quelque part pour ne pas la perdre. Ensuite, vous allez faire pareil avec les deux vis qui se trouvent juste ici, donc au-dessus du R2, voilà, juste ici. Pareil de l'autre côté, L2, juste ici. Il y a deux vis à dévisser. Ok, donc ça c'est bon. Ok, donc maintenant ce que vous allez faire, c'est déboîter la face arrière de la face avant. Et pour ce faire, vous aurez besoin de votre petite spatule que vous allez passer dans la fente juste ici. Voilà, et démonter la face arrière de la face avant. Et ça jusqu'au dessus. Il faut vraiment que le dessus se déclipse aussi, sinon ça n'ira pas. Et le dessus c'est le plus difficile. Hein. Attention. Voilà, je pense que j'y suis là. Voilà, ça devrait être bon. Ok, donc là on peut voir que c'est bien ouvert de haut en bas. Donc maintenant on fait pareil de l'autre côté. Hop. Ah, ok, voilà, j'ai réussi. Franchement, c'était très difficile. Comme c'est une nouvelle manette, à mon avis, elle était super bien fermée sur le dessus. Donc il va falloir un peu forcer pour ouvrir le dessus des deux côtés. Mais bon, voilà, quand vous avez réussi, c'est une bonne chose de faite. Ok, alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est déboîter l'arrière de l'avant. Donc vraiment enlever la face de l'arrière à l'avant. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de tenir la manette de l'avant pour plus ou moins par ici, comme ceci, hop, et là vous séparez comme voilà, comme ceci. Vous faites un petit peu de jeu de force, pas trop fort non plus pour pas casser tout, et là vous ouvrez la manette. Ok, donc ensuite la batterie, vous allez la mettre sur le côté comme ceci. Voilà, faites attention de ne pas casser les fils, c'est très important parce que si vous cassez les fils après, vous êtes dans la merde. Voilà, vous la mettez comme ceci. Et ensuite, vous prenez votre tournevis et vous venez dévisser la vis qui est juste ici.
Donc juste ici, vous dévissez cette petite vis là. Et vous mettez la vis, oula, je vais tomber où? Vous mettez la vis quelque part pour ne pas la perdre, mais là, je viens de la perdre. Ah c'est bon, je l'ai retrouvée, elle est juste ici. Essayez de la faire tomber, voilà, j'ai réussi à la faire tomber. Donc mettez-la bien de côté. De toute façon, je pense que c'est toutes les mêmes vis, hein. Regardez, c'est vraiment toutes les mêmes vis. Donc que ce soit la manette, les vis qui tenaient la manette ou les vis qui tenaient le morceau de plastique ici, c'est les mêmes vis. Ensuite, vous allez devoir détacher le petit truc que vous voyez ici. Ça, tout ça là, le caoutchouc et la petite truc, la petite tige. Il va falloir le détacher. Donc vous venez comme ceci, hein, hop, voilà, et vous essayez de le détacher, voilà, comme ceci. Vous le prenez, vous le détachez du plastique, et ensuite vous enlevez le plastique. Voilà, comme ceci. Et ensuite vous allez pouvoir débrancher la batterie. Donc juste ici il y a un petit clip. Enfin un petit clip, vous allez pouvoir mettre votre ongle par exemple par ici comme ça. Et ensuite vous allez tirer de gauche à droite pour la débrancher, la déclipser. Ok, voilà, j'ai réussi. Un peu galère, hein, parce que c'est vraiment des petits trucs, hein, tout est en miniaturisé, je vais y arriver. Donc c'est assez compliqué, hein. Moi je vais pouvoir vous mentir que c'est pas si évident que ça. Vous mettez la batterie quelque part pour ne pas la perdre. Voilà, je le mets avec le plastique, hop, sur le côté. Alors désolé, mais mon micro s'était coupé. Donc, je sais pas pourquoi, voilà, mon micro s'est coupé. Donc entre temps, vous avez eu le micro de ma caméra. Enfin, d'un autre micro. Parce qu'il y a plusieurs micros qui filment. Donc maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est tirer la languette de gauche. Donc juste ici, il y a une languette et la languette de droite. Donc par exemple, celle de gauche. Voilà, que vous voyez juste ici, il y a une petite languette assez foncée comme ça, que vous allez pouvoir tirer dessus pour la déboîter, voilà, comme ceci. Ensuite, vous la déboîtez d'ici, donc normalement, je crois que, non, on peut la déboîter directement. Vous tirez juste sur la petite languette, et normalement, ça va venir, si je ne me trompe pas. Elle a l'air d'être accrochée, on va regarder, peut-être qu'il faut déclipser. Non, il faut pas déclipser non plus. Donc il faut juste tirer. Donc il faut juste tirer comme ceci normalement. Voilà, c'est venu. Voilà, je n'osais pas tirer trop fort parce que parfois il y a des languettes comme ça qui sont clipsées. Et il faut déclipser. Mais celle-ci, il ne fallait pas la déclipser. Donc vous faites pareil de l'autre côté. Donc vous prenez la petite languette, vous tirez. Voilà, comme ceci. Et là, par contre ici, je crois... Ah voilà, la petite languette est vraiment juste derrière, hein. Franchement, je l'avais pas vue. Regardez, juste derrière, elle était cachée, juste derrière, il y a la petite languette que vous allez tirer dessus. Ne tirez pas sur le composant, hein, parce que sinon, ça va faire des dégâts. Voilà. Là, j'ai réussi à l'enlever. Alors ensuite, il reste encore deux languettes à enlever. Donc il reste celle du haut, juste ici, qui est un peu galère à accéder. Juste ici en haut, mais elle est assez galère à accéder. Et je n'ai pas de pince à épiler, donc je vais essayer d'utiliser ah bah non, je vais utiliser ma petite spatule. Normalement ça devrait le faire. Hop, un côté et puis l'autre. Ça va bien finir par sortir. Voilà, regardez, hop, c'est bien sorti. Voilà, parfait. Et maintenant, je vais sortir cette petite languette juste ici. Voilà, celle-ci. Là, il y a la petite tige juste là. On va tirer sur ça. C'est très délicat parce que c'est très petit. Franchement, le mieux, c'est d'avoir une pince à épiler. Ok, j'ai réussi. Voilà. Donc là, je l'ai bien enlevé. Alors maintenant, il y a une petite attache juste ici à gauche. Vous ne voyez pas spécialement bien. Juste ici à gauche, il y a une petite attache que je vais devoir appuyer dessus
en même temps qu'appuyer sur l'autre attache qui se trouve juste là, entre les deux trucs. Voilà. Et je vais mettre une pression sur la plaque, juste ici. Donc la carte mère. Donc je vais mettre une petite pression comme ça, plutôt avec l'index. Et je vais venir appuyer sur ceci. Voilà. Ça c'est bon. Et l'autre. J'aurais peut-être dû faire l'autre en premier. Voilà, c'est bon. Là, regardez, la plaque se détache. Donc vous détachez la plaque. Faites très attention parce que, regardez les fils ici, il ne faut pas les dessouder. Donc quand vous enlevez la plaque, faites très attention. Donc pour la détacher, en fait, ce qu'il faut faire, c'est pas la détacher complètement, c'est juste la reculer. Mais faites très attention aux fils parce que moi je vois que j'ai des fils ici qui sont mal placés. Donc voilà, je préfère les enlever, enfin pas les détacher mais les bouger pour ne pas qu'ils s'accrochent pendant que je fais ce que j'ai à faire. Donc là voilà, ensuite j'essaye d'accéder à l'arrière en fait parce que c'est là que je dois accéder. Donc j'appuie sur les analogues. Voilà, vous appuyez sur les analogues en même temps avec vos doigts et là vous détachez la carte mère. Très important, faites attention aux fils, je me répéterai peut-être pas assez. Voilà, donc là on a déjà fait le plus gros, ce qui est de démonter la manette. Alors maintenant, vous allez devoir utiliser ceci. Donc c'est le premier composant que vous allez devoir attacher. La languette juste ici, vous allez l'attacher. Donc là, vous mettez à l'envers, comme ceci, et vous l'attachez juste ici. Hop. Il y a deux petits trous, il faut que les deux petits trous rentrent. Je vais vous montrer de plus près juste après, voilà. Donc, regardez, là, je l'ai bien attaché juste là. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous refermez la manette. Donc, vous remettez la carte mère où est-ce qu'elle était à sa place et vous faites passer la languette, comme vous le voyez, juste au-dessus. Donc là, vous remettez la carte mère et vous la reclipsez à droite et à gauche. Voilà, là, elle est bien clipsée par les deux clips à droite et à gauche que j'avais déclipsé juste avant. Ah, zut! Faites attention par contre, regardez, j'ai oublié de récupérer la languette qui est juste là. Maintenant, elle est bloquée. Donc ici, la languette, elle est bloquée. Je ne sais pas comment je vais faire pour la débloquer. Hop, je vais essayer de tirer dessus pour voir. Ça a l'air d'aller. Non, ça va être trop risqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la redémonter. Tant pis. Mais voilà, au moins vous voyez que il fallait faire attention à la petite languette qui était juste en bas parce que je l'ai renfermée tout simplement. Ok, donc voilà, venez récupérer votre petite languette qui était juste ici. Voilà, vous la mettez en arrière et là, vous pouvez mettre les analogues, voilà, comme ceci. Donc faites attention à la languette du haut qui doit être à l'extérieur et à la languette du bas qui doit être aussi sur la plaque, la carte mère. Ensuite, là, vous reclipsez et normalement c'est bon. Voyons voir. Ça c'est bon. Ok, ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être parfait. Alors faites bien attention de remettre le truc ici. Ça c'est le truc en dessous du micro, il faut bien qu'il soit attaché. Parce que moi il s'était détaché donc je l'ai rattaché. Voilà, il suffit juste de le replacer là où il y a la place, voilà. Ensuite vous prenez votre petite languette, donc la languette juste ici, et vous la rebranchez dans son sa petite prise, tout simplement. Vous faites de gauche-droite, voilà, jusqu'à temps qu'elle s'enfonce. Ok, donc là elle s'est enfoncée. Maintenant, vous allez remettre la languette bleue que j'ai failli bloquer aussi. Enfin, normalement elle devrait être bleue, mais ici elle est orange. C'est possible que chez vous elle soit bleue. Chez moi elle est orange. Et je n'arrive pas à la récupérer. C'est une galère. Voilà, ok, j'ai réussi. Et là, vous allez la rebrancher tout simplement juste ici. Tranquillement, hop. De gauche, droite, jusqu'à temps que la ligne blanche
soit... Bon, attendez, parce que le focus, c'est pas trop ça. Voilà, jusqu'à ce que la ligne blanche soit à la hauteur de son enclos, enfin de sa prise, quoi. Voilà, ça veut dire qu'elle est bien enfoncée. Ensuite, maintenant, nous allons utiliser ce composant que nous allons placer dans la manette. Alors, derrière les composants, il y a des petites languettes que vous allez pouvoir vous servir pour appuyer et l'insérer dans la fente. Donc, il va falloir l'insérer comme ceci. Donc là, c'est comme ceci. Donc, le petit côté va sur la gauche, le fin côté, excusez-moi, et le gros côté sur la droite. Et vous allez l'attacher dans la petite prise juste en gris, juste à droite. Donc hop, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est en train de rentrer un tout petit peu. Voilà, je pense que c'est bien rentré. Ça a l'air d'être bien rentré. Ensuite, quand la première tige est rentrée, vous venez chercher la deuxième tige, comme ceci. Vous la pliez, donc la fine tige, vous la mettez vers l'arrière, comme ceci, hop. Et vous prenez la grosse tige avec la languette et vous la placez dans le truc blanc juste en dessous. Donc comme ceci. C'est un peu délicat, mais c'est réalisable. Ok, je crois que j'ai réussi. Voilà, donc ça donne ceci. Le composant que j'ai mis, le premier c'était juste ici. Et ensuite j'ai mis le deuxième juste ici. Et la fine tige est vers le haut. Alors le prochain composant que je vais utiliser, c'est celui-ci. Extreme Rate R1, R2, V1. Alors celui-là, nous allons le tenir comme ceci à l'envers. Et nous allons le placer juste ici à gauche de la manette. Hop, juste ici. Comme ceci, voilà. Et nous faisons des gauche, droite, jusqu'à temps qu'il s'enfonce. Plus ou moins. Donc, hop, on va utiliser la petite languette. Et voilà, là j'ai réussi à l'enfoncer. Regardez. Voilà. C'est bien enfoncé juste ici. Avec la petite languette qui est juste là. Maintenant cet embout-ci, vous allez le connecter à ce connecteur juste là. Donc vous allez le brancher à ce petit connecteur. Hop. En utilisant la languette bien entendu. On enfonce. Gauche, droite. Et voilà, c'est bien enfoncé. Regardez. Il est bien enfoncé correctement jusqu'au bout. Les deux petits côtés là, il faut vraiment qu'il touche le truc blanc. Après c'est possible que le connecteur soit pas de la même couleur que moi, qu'il soit noir ou quoi, mais ça change pas grand chose. Mais ici juste à gauche du composant, il y a deux petites tiges et à chaque fois il faut bien enfoncer les tiges correctement, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc enfoncez bien les tiges correctement. Alors maintenant, nous allons remonter le cache de la batterie, sans la batterie pour l'instant. Nous allons juste remonter le cache de la batterie, mais il faut que les composants soient au-dessus de la batterie, donc enfin du cache. Donc vous allez prendre les composants, les mettre sur le côté comme ceci, et vous allez replacer le petit cache. Donc c'est un peu délicat. Hop, voilà. Les câbles ici par contre, il faudrait que je les refasse passer en dessous, les câbles de la vibration. Bien les replacer pour pas qu'ils me gênent. Il faut faire attention aux câbles qui relient la vibration. Donc le câble rouge et le câble noir qui relient la vibration. Désolé pour le focus, encore une fois, mais j'ai une qualité de caméra merdique. Donc voilà, les câbles rouges, essayez de les faire passer derrière le morceau de plastique noir. Parce que si vous le faites passer devant, quand vous allez revisser la vis, voilà. Ah non, il faut même pas le visser là. Mais bon, voilà, remettez-les derrière au cas où. Je crois que c'était un trou de vis, mais non, c'est pas un trou de vis. Mais remettez-les quand même derrière au cas où. Donc voilà, même ceci à gauche. Ce sera plus en sécurité parce que je crois qu'ils étaient comme ça. Et faites attention à ce que ça soit bien
au-dessus de la plaque, parce que là, on va visser la plaque. Donc si c'est en dessous, ben, ça risque de l'abîmer. Donc là, ben, tout simplement, vous reprenez une vis et vous revissez la plaque. Et juste ici. Hop. Ok, donc maintenant, vous replacez ce petit truc-là. Il faut le replacer bien. Vous appuyez dessus. Hein. Vraiment la plaque. Attendez, je vais essayer de faire un focus. Voilà. Ici, il faut replacer ceci correctement. Donc, faut le faire passer en dessous du truc noir. Voilà, comme ceci. Regardez. Petit focus. Voilà. Juste ici, il faut mettre la petite tige ici en dessous du plastique que vous voyez là. Donc juste ici, il y a un petit plastique. En fait, il fallait passer la petite tige juste en dessous. Donc voilà, de toute façon, vous verrez bien. Hein. Là, c'est difficile pour moi de vous le montrer. Mais il faut bien replacer ça comme ça. Et là, qu'il ne bouge pas, quoi. Il faut bien qu'il soit fixé, quoi. Donc là, il est bien stable, c'est bon, quoi. Ok, donc maintenant, nous allons rebrancher la batterie. Voilà. Donc d'abord, on va mettre le câble comme il était. Donc de là où vous l'avez débranché. Voilà, ici en haut à droite. Hop. Voilà, vous l'enfoncez. Ensuite, ben, vous le replacez, mais vous prenez bien le composant juste en dessous et vous replacez la batterie tranquillement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce délire? Hop. Faites bien attention au composant de droite et au composant de gauche. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Voilà, j'ai le composant de droite et le composant de gauche libre, plus le composant du haut. Très important, ne pas les bloquer. Ok, donc, en fait, ce qui me dérangeait, c'était les fils qui étaient juste là de la batterie. Et en fait, il y a carrément un espace pour mettre les fils juste en dessous. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Hop, vous mettez les fils juste en dessous. Comme ceci. Voilà, donc je vais essayer de faire un petit focus pour que vous voyez. En fait, il y a une petite attache qui vous permet de faire tenir les fils juste en dessous. Donc, regardez, hop, juste ici la petite attache. Donc vous mettez les fils de la batterie juste en dessous de la petite attache. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, sur la plaque où il y a justement un autocollant, donc voilà, juste ici, sur ce composant, en fait, vous avez une petite entrée juste à droite. Bon, le focus, est-ce qu'il va se faire ou est-ce qu'il va pas se faire? Il se fait. Donc juste à droite ici, vous avez une petite sécurité qu'il va falloir lever. Donc comme ceci, vous venez, hop, et vous la relevez. Vous voyez? Et ensuite, vous allez apporter cette tige là, ce composant, le faire rentrer dans ce composant là. Donc essayez d'avoir une certaine marche parce qu'après il va falloir le coller. Donc vous faites comme ça et vous essayez de le faire rentrer comme ceci. Et voilà. Là j'ai réussi à le faire rentrer. Alors bien entendu, quand il est rentré, vous fermez la sécurité. Vous la refermez pour qu'il ne bouge plus. Voilà. Voilà, regardez, j'ai refermé la sécurité. Ensuite, vous allez faire pareil avec celui de gauche. Donc vous soulevez encore la sécurité de celui du haut. Hop. Et maintenant, vous prenez le composant de gauche et vous le faites passer là où vous avez levé la sécurité. Ok, j'ai l'impression qu'il est bien mis. Depuis tout à l'heure, je force. J'ai l'impression que ça ne s'enfonce pas plus. Donc, je ferme la sécurité. J'ai l'impression qu'il est parfaitement bien mis. Ok, c'est bon. Et maintenant, en fait, nous allons enlever le papier collant qui est juste en dessous. Donc, hop. Moi, j'y vais avec ma petite spatule. J'aurais peut-être dû apprêter de le décoller, de décoller un coin juste avant. Mais bon, c'est pas très grave. Hop, voilà. Là, j'enlève le collant. Voilà. Et là, je le colle sur la batterie. En laissant un petit peu de jeu. Voilà, je le colle plutôt bien. Comme ceci. Là, il y a un cheveu.
Évidemment, il a fallu qu'il y ait un cheveu qui vienne s'y mettre. Mais j'hallucine. Ok, voilà, c'est bon. Hop. Et nous appuyons pour bien que ça colle. Donc voilà. Alors maintenant, nous allons visser l'attache des palettes à l'arrière de la manette. Donc très important, il faut que les deux petites barres juste ici en dessous soient vers le bas. Et quand vous regardez bien, si vous regardez bien, il est marqué K1 et K2. Donc il faut que le K1 et le K2 soient écrits à l'endroit. Donc vous mettez l'attache ici à l'arrière à l'endroit, bien évidemment. Ensuite vous retournez et là vous essayez de regarder dans les trous et de faire en sorte de placer le truc correctement dans les trous. Donc voilà, là les 4 trous sont visibles. Voilà, donc là maintenant je vais pouvoir prendre des grosses vis. Donc regardez, je vais vous montrer, il y a deux sortes de vis. Il y a des grosses vis et des fines vis. Donc il faut prendre les grosses vis. Donc celle de droite, pas celle de gauche, ok? Pour visser, il faut prendre celle de droite. Je vous dirai quand il faudra utiliser les fines vis. Pour l'instant, c'est les grosses. Donc là, hop. Et puis je ne sais même pas si il en faudra besoin. Donc là, vous les vissez toutes les 4. Et maintenant que vous avez fait ça, on va placer les palettes. Alors les palettes, tout d'abord, nous allons devoir utiliser une petite barre que nous allons faire passer comme ceci. Donc dans le petit trou, hop, vous faites passer la petite barre. Voilà, comme ceci tout simplement. Et vous faites la même chose avec la deuxième. Voilà. Ensuite, sur votre palette, il est marqué, par exemple ici, il est marqué K1. Donc c'est la palette qui va à gauche. Voilà, tout simplement. Donc là, vous la faites venir clipser comme ceci dans les deux petits clips. Voilà. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, sur la face que vous voyez ici, donc la face supérieure on va dire, il va falloir venir mettre cette petite pièce. Donc c'est une pièce en métal, on peut dire ça comme ça. Donc regardez, cette petite pièce, il faudra la mettre au dessus, juste ici quoi. Donc regardez, hop, comme ceci, vous venez la mettre au dessus et vous venez la clipser dans les petits trous. Il y a des petits trous faits exprès. Donc voilà, il faut venir la clipser juste au dessus. Pareil pour la deuxième pièce. Donc cette petite pièce là, vous allez devoir la placer ici. Donc vous allez par derrière. Ok, donc normalement ça devrait être bon. Voilà, vous les mettez dans les deux petites attaches comme vous voyez ici. Ok. Et là, vous allez prendre l'arrière de votre manette et vous allez faire passer la petite languette juste ici, hop, et vous allez la descendre comme ceci. Voilà, après vous laissez la manette comme ça, vous ne l'attachez surtout pas pour l'instant. Ce que vous allez faire maintenant, c'est prendre votre petite carte mère juste ici, soulever la petite sécurité, voilà, voilà, vous soulevez la petite sécurité. Donc la sécurité était fermée. J'arrive pas à la fermer. Voilà, elle était comme ça. Et vous la soulevez tout simplement pour faire passer le câble. Voilà. Et maintenant, vous faites passer votre composant dans le connecteur. Voilà, comme ça. Hop, vous l'enfoncez bien. Et ensuite, vous fermez la sécurité. Donc le clapet. Hop, vous refermez le clapet. Voilà, j'arrive pas. Ah. Si j'arrive pas à refermer le clapet, ça veut dire que j'ai mal placé le conducteur. C'est qu'il était mal enfoncé, je crois. Donc on réessaye. Hop. Et là on ferme. Voilà, ça a marché. Donc je l'avais mal enfoncé. Maintenant le connecteur, enfin le composant est connecté.
C'est parfait. Alors je vous avais dit de ne pas refermer le derrière de la manette, tout simplement parce que il va falloir le faire remonter, comme ceci. Hop. Et ensuite on va placer le composant dans les petites attaches juste en dessous. Voilà, pour qu'il soit bien placé, comme ceci. Et là, on va le visser. Et c'est maintenant que vous allez utiliser les toutes fines petites vis. Donc les toutes fines. Donc je vous montre une autre à côté pour bien que vous fassiez la différence. Donc c'est celle de droite, celle en bas. Vous voyez bien la différence. Hein. Donc, vous utilisez les toutes fines vis et vous vissez en haut à gauche et en haut à droite juste après. Et maintenant, vous allez prendre votre capsule, enfin votre face supérieure de vos palettes et vous allez le placer juste derrière. Et vous allez le clipser, voilà, comme ceci. Et là, voilà, quand vous appuyez, ça fonctionne. Quand vous appuyez sur le bouton du milieu, ça fonctionne. Et ici, pour la petite LED, ça fonctionne. Donc voilà, ensuite, nous allons refermer la manette. Donc nous mettons le dessus d'abord. Hop. Voilà. Et ensuite, nous remettons le dessous ensuite. Et là, nous clipsons. Donc nous clipsons ici aussi, pour que les clips se mettent bien. Hop. Nous faisons une pression sur les deux manches. Et nous faisons une pression sur le dessus. Voilà, ça a l'air d'être bien nickel. Ok, parfait. Il ne reste plus qu'à revisser les vis des manches, du manche, voilà, hop. Donc, sur le manche gauche, sur le manche de droite, ensuite la vis du R1 et la vis du R2. Ok. Et maintenant, nous allons remettre les touches L1 et R1. Donc là, pour ce faire, vous venez comme ça un peu en biais. Vous le faites rentrer plus ou moins à l'intérieur. Il faut que le rond soit au milieu. De toute façon, vous pouvez pas le mal brancher. Hein. Voilà. Quand il est plus ou moins mis, vous appuyez dessus. Et voilà, tout simplement, ça se remet. Donc pareil pour l'autre touche. Il faut le placer un peu en diagonale comme ça. Et dès que vous sentez qu'il est bien placé, de toute façon vous allez le sentir, voilà, il rentre tout seul. Et ensuite, vous appuyez. Et là, j'ai peut-être mal fait le truc. Je sais pas pourquoi il ne revient pas. Ah voilà. Attendez, il bloque un peu, je ne sais pas pourquoi, je vais vérifier c'est quoi le bordel. Pourquoi il bloque? Donc là, je l'enlève. Je vérifie pourquoi il bloque. C'est peut-être que j'ai mal enfoncé la vis, c'est sûrement ça. On va enfoncer un peu plus la vis. Voilà. Et on va essayer de la remettre. Ok, voilà, c'est bien ça. La vis n'était pas assez enfoncée, donc la touche ne s'enfonçait pas assez. Donc voilà, ok. Donc maintenant, il ne manque plus que le support, enfin la face centrale, qui n'est pas très compliqué à replacer. Donc les deux petites tiges ici, regardez, on va les mettre en premier. Donc, nous les faisons glisser ici. Hop. Pas trop dans le truc, hein. Il faut vraiment que vous savez pas, faites attention quand même de ne pas les casser. Hop. Et là, vous enfoncez. Voilà, vous enfoncez. Vous faites une petite pression vers le bas. Hop. Comme ceci. Ici aussi. Ici aussi. Et là aussi. Voilà. Vous faites une petite pression pour que tout soit bien refermé. Hop, elle est quasi hermétique. On va pouvoir l'acheter dans la piscine. Je rigole. Donc voilà, la manette est remontée.
Et nous avons nos 2 palettes à l'arrière, comme ceci. Donc c'est parfait. Alors maintenant, bien sûr, le principal, c'est que je vous explique comment programmer ces 2 touches-là. Maintenant que vous avez réussi à monter vos palettes, il faut pour les programmer, c'est très très simple. En tous les cas, si vous avez réussi à monter vos palettes, je vous en félicite. Et je suis un peu désolé de la qualité de la caméra parce que ben voilà, c'est pas une caméra de ouf, mais bon, j'ai pas forcément les moyens d'en payer comme les professionnels. Donc voilà, j'ai fait avec les moyens du bord. J'espère quand même que ça vous aura aidé, que ça vous aura été utile et que ça vous aura aidé. Donc voilà. Alors pour paramétrer les palettes, vous allez laisser votre doigt appuyé sur le bouton du pad pendant 3 secondes jusqu'à temps qu'il y aura une lumière qui s'allume juste ici. Voilà, là il y a la lumière qui s'est allumée. Maintenant si je veux pour la palette de gauche que ce soit X, et ben je maintiens la palette de gauche et X pendant 3 secondes. Voilà, là ça a clignoté, ça veut dire que c'est bon. Et quand j'ai choisi mes 2 touches, pour que ça fonctionne, il faut maintenir encore 3 secondes pour que la lumière s'éteigne. Et voilà, maintenant, quand je fais X et rond, ça fonctionne. Donc bien entendu, si je veux les reparamétrer, je remaintiens 3 secondes le bouton en arrière. Le petit bouton rouge, la lumière rouge s'est allumée. Je maintiens la palette de gauche, je maintiens sur une autre touche, par exemple carré, pendant 3 secondes. À l'arrière, ça clignote, on l'a pas vu mais c'est pas grave. Je veux que ce soit X, la palette de droite, je maintiens les 2. Palette de droite plus X, ça clignote. Je maintiens 3 secondes en arrière, la lumière s'éteint, hop, et maintenant je peux utiliser les palettes. Donc voilà, vous pouvez les changer autant de fois que vous voulez. Et pour le reste des pièces, donc tout ce qui est en trop, donc ceci et toutes les autres vis, je pense que c'est des vis de secours. Ça, ce composant là, je ne sais pas à quoi il sert, ce fil rouge, je ne sais pas trop à quoi il sert. Donc voilà, c'est un truc américain. Moi, je ne sais pas vous en dire plus à propos de ces pièces-là. Donc je suppose que les vis, c'est des choses en retour. Donc voilà, laissez-le de côté, mettez-les de côté, mettez-le dans un sachet que vous avez justement reçu les composants dedans. Et comme ça, si vous avez un problème, vous pouvez vous renseigner à quoi ça peut servir. Et ça, très important, ceci, c'est les composants de la manette que vous n'avez plus besoin parce qu'ils ont été remplacés par d'autres composants. Mais je vous conseille de les garder parce que si maintenant vous voulez revendre une PlayStation et que vous voulez garder votre composant, vos palettes, vous pouvez toujours transférer vos palettes sur une autre manette et donner cette vieille manette quand vous vendez votre Play, si vous en avez une deuxième ou quoi. Mais il faudra absolument remonter la manette et remettre ces composants dedans à l'intérieur. Ou alors même, je sais pas moi, le joystick ici ne fonctionne plus, vous voulez changer la manette, mais vous voulez garder vos palettes, et vous démontez vos palettes, vous les remettez sur votre nouvelle manette, et là, votre ancienne manette, vous pouvez soit l'acheter, soit la revendre à un pigeon, pourquoi pas, mais il faudra remettre ça à l'intérieur, très important. Donc quand même, gardez-les en secours au cas où, même si au cas où vos palettes ne fonctionnent plus, voilà, vous avez ça en secours, donc gardez-les. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, le reste, les outils, ça peut vous servir pour autre chose, gardez-les aussi. Et voilà, j'espère que ce tuto aura été complet, j'espère que ça vous aura fortement été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, les potos c'est très important pour le soutien et le référencement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous pour vos commentaires et bons retours et vos likes, merci à tous. En tous les cas, prenez soin de vous, c'était SoisCoolMec, ciao, peace. Yummy, bruh.